Bonjour, je m'appelle Baptiste Maître, je suis agronome, je fais de la formation et de l'accompagnement technique, donc je suis agronome indépendant. J'ai fait un BTS technologie végétale et c'était il y a une dizaine d'années, l'approche était très chimique et ça me parlait pas. Et j'ai découvert par un DVD sur l'agriculture de conservation des sols avec Frédéric Thomas et là j'ai eu le déclic et je me suis dit oui, je veux parler des sols, ça m'intéresse plus que la partie chimique et ça faisait sens pour moi de parler d'agronomie et comment ramener les sols vers plus de fertilité. Mon métier, c'est une alternance de formation. Donc il y a une partie formation avec des groupes d'agriculteurs qui se forment autour de l'agroécologie, de la fertilité du sol, comment faire évoluer leurs itinéraires techniques et comment intégrer les couverts végétaux dans leur rotation, avec toute la partie partage d'expérience suite à des expérimentations que j'ai eu l'occasion de suivre. Donc il y a une partie suivi d'expérimentation, des partenariats avec des universités. Et puis après, il y a toute une partie accompagnement, comment est-ce qu'on fait et concrètement, quels sont les itinéraires techniques et comment est-ce que concrètement ça se met en place sur chaque exploitation. Pour moi, c'est vraiment indispensable de se mettre en réseau, de connecter toutes les initiatives et c'est comme ça qu'on va faire que la transition va s'accélérer et aller plus vite. Qu'est-ce que c'est l'agriculture sur un sol vivant? Il y a une grosse partie autour du couvert végétal. Pour moi, l'essentiel, c'est déjà de couvrir les sols. Et en couvrant les sols, en fait, on capitalise l'énergie du soleil, où il n'y a que les végétaux qui sont capables de la transformer en énergie chimique. Et en fait, on part sur une approche où on régénère les sols par le végétal. En fait, on sait faire Olivier Husson, il dit souvent ça, il dit on sait faire des sols, on sait faire des plantes sans sol, c'est l'hydroponie, mais on ne sait pas faire des sols sans plantes. Donc, l'agriculture du vivant, c'est vraiment couvrir les sols pour avoir le plus d'énergie possible captée, parce que les végétaux, c'est des panneaux solaires, on capte l'énergie du soleil, et après on la diffuse dans le sol par les exudats racinaires, et on améliore la fertilité du sol. Donc c'est un sol qu'on couvre le plus possible, et on limite la perturbation. L'objectif, c'est de faire une alliance avec l'activité biologique, notamment les vers de terre, les bactéries, les champignons, les favoriser, les nourrir, et avoir toujours de quoi les alimenter pour faire évoluer son système et améliorer la fertilité de son sol. En fait, on fait l'agriculture du vivant, on copie la nature pour la mettre à profit de son système et de la fertilité. Pour moi, le premier frein, il est d'ordre psychologique. En fait, il y a vraiment déjà une acculturation et un déclic qui doit venir de l'agriculteur. C'est compliqué de forcer quelqu'un à faire des choses. Il faut qu'il en ait conscience, qu'il ait compris les grands principes et qu'il ait envie de les mettre en place. Donc, souvent, on dit on décompacte d'abord les cerveaux, parce qu'on a besoin de décompacter les cerveaux pour comprendre, pour imaginer et comprendre la dynamique. C'est vraiment une remise en question aussi par rapport à tout ce qui a été fait avant. Et puis après, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait. Après une formation, on a plein d'idées, mais on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Et c'est là où le groupe et avoir quelqu'un de référent permet d'amorcer la transition et de dire bon non, chez toi, ta structure de sol n'est pas bonne, donc d'abord tu commences par restructurer ton sol mécaniquement et après tu amènes la transition avec les couverts végétaux. Enfin, il y a vraiment une démarche de gradient et d'échelle et on ne peut pas tout aller très vite. Enfin, il faut vraiment y aller par étapes, sinon on peut avoir des échecs et c'est important d'être accompagné pendant cette transition, savoir par quel bout s'y prendre et puis mettre les éléments et les imbriquer et les juxtaposer les uns après les autres. Ce qui m'encourage en fait à continuer à persévérer, c'est que déjà on voit des choses qui se passent concrètement sur les exploitations. Quand on revient faire des profils de sol, on voit déjà l'évolution du sol. Quand il y a des couverts végétaux, on voit l'activité biologique qui revient très vite et qui répond très vite. Les vers de terre, la fertilité du sol, notamment la portance. Enfin, il y a des petites choses où on se rend compte que dès qu'on met en place l'agriculture du vivant, il y a une réaction du système et elle est assez rapide. Je dis souvent, ils sont sympas les vers de terre, ils ne sont pas rancuniers, ils reviennent assez vite du moment qu'on les nourrit. C'est un peu ça l'idée, c'est dès qu'on met en place les bonnes pratiques, le système il réagit quand même assez vite et on voit des belles choses qui se passent. Et dès qu'on peut travailler avec le vivant, c'est toujours intéressant. On voit une évolution des systèmes qui se mettent en place, qui s'entretiennent. Et
c'est ça en fait, c'est de voir que la réaction est rapide et qu'il ne faut pas grand chose pour amorcer cette transition. Enfin, le fait de couvrir les sols et de laisser le couvert sur le sol, tout de suite on a une réaction qui se passe et on voit une fertilité qui revient, une structure qui devient plus accueillante pour la vie et pour les plantes. Le potentiel d'oxydoréduction, ça amène vraiment une clé de compréhension sur les mécanismes du vivant. C'est en train d'expliquer, on va jusqu'à ce qui se passe dans la cellule, voire même plus loin dans la mitochondrie. Enfin, c'est vraiment une façon de voir. Enfin, en gros, on se demande qu'est-ce qui n'est pas régulé par des réactions d'oxydoréduction. Et là, ce que ça nous amène vraiment comme clé, c'est une compréhension de notre système, pourquoi telle maladie intervient à tel moment, et on est en train de caractériser nos pratiques pour savoir dans quel sens on amène l'oxydoréduction et notamment le système. Le fait de comprendre ça, après on va pouvoir actionner les leviers qui nous permettent d'améliorer la fertilité de notre sol. Alors mes liens avec Pour une agriculture du vivant, donc j'ai quelques missions avec Pour une agriculture du vivant, notamment en tant qu'expert et animateur sur l'oignon, la pomme de terre et la betterave. Donc c'est plutôt un rôle d'animation technique, d'apporter et de connecter ce que je peux voir dans mon quotidien avec les différents agriculteurs et puis le mettre au profit des groupes et des projets et aussi une partie sur l'expertise de mesure, de caractériser, mesurer l'évolution de son sol, mesurer une partie sur les outils pour diagnostiquer et voir l'évolution des systèmes avec les agriculteurs et également un volet formation, former des groupes pionniers ou des groupes d'agriculteurs pour une agriculture du vivant et les amener à se poser des questions et les amener plutôt dans leur transition, à les accompagner dans leur transition. En fait, dès qu'on commence à rentrer dans l'agriculture du vivant, ça devient entre guillemets un jeu. C'est un mécanisme où on compose avec la nature, on essaye de la copier et donc on rentre dans une phase un peu d'évolution de son système pour trouver les bons outils, les bons ingrédients pour permettre au vivant en fait, de prendre le dessus et que ça devienne un allié. Et ce que j'aime bien, pour moi ce qui est important en fait, c'est de comprendre pourquoi on a un certain nombre de problèmes. J'aime bien aller à qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça identifie et comment est-ce que je vais faire évoluer mon système. C'est-à-dire, je pars d'un constat, j'ai une problématique, c'est qu'est-ce que ça m'enseigne et ensuite comment est-ce que je le mets à profit ou quels sont les ingrédients que j'ai à mettre en place pour que ce problème devienne soit résorbé et puis que j'aille vers un système plus vertueux.